déjà en train d'arriver. Ça veut dire que dans quelques instants, nous allons déjà démarrer avec cette conférence de presse. Nous sommes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC 1, mais aussi la RTNC 2, n'est-ce pas, d'où part ce signal. Alors, donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, va faire son entrée pour nous faire cette mise au point du gouvernement de la République, lui en tant que la bouche autorisée du gouvernement, va mettre fin à toute cette polémique, à tout ce quiproquo autour de cette question entre la RDC et la Zambie. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous lever pour saluer l'entrée de Son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Bonjour tout le monde, merci de reprendre place. Je m'en vais vous lire un texte que j'ai préparé en rapport avec tout ce qui est entendu concernant le litige qui a opposé la Zambie à la République démocratique du Congo. Communiqué officiel de la... Oh là là, excusez-moi. Je suis tellement... Bon, c'est ma première, hein, j'espère que les uns et les autres auront compris. Communiqué officiel sur la situation relative au retrait des troupes zambiennes du territoire national. Mise au point du gouvernement de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à vous réunir ce jour pour faire une mise au point, un rapport avec les dernières saillies des ennemis de la République, alléchés par l'insatiable souci de paraître et abreuvés aux mamelles des officines bien connues, en mal de reconnaissance des succès diplomatiques de la République démocratique du Congo et de son président, et qui tente à créer une confusion au sein de notre population sur le litige qui nous oppose à la République de Zambie. Pour mémoire, ce litige résulte d'une divergence d'appréciation des limites frontalières entre la République démocratique du Congo et la Zambie, en rapport avec les différentes décisions qui ont été prises et contenues dans un traité qui a été signé entre le roi Léopold II de l'État indépendant du Congo et les autorités britanniques. En effet, un traité afférent à la résolution de ce litige a été conclu en 1894 entre les deux parties. Celui-ci n'a pas vidé pour autant la problématique de l'interprétation des limites frontalières faisant l'objet de ce litige. En vue de prévenir tout conflit entre les deux pays et de résoudre les différents nés de l'interprétation du traité de 1894, si cité, les deux pays ont mis sur pied un comité d'experts en 1982 en vue de procéder à l'interprétation des dispositions du dit traité qui prêtait à confusion. Dans la méthodologie, les deux parties ont convenu de délimiter toute la longueur de la frontière congolo-zambienne querellée en deux parties. La première phase concernait la délimitation de la frontière terrestre. La seconde phase concernait la délimitation des frontières lacustres entre les deux pays. Et c'est le litige le plus complexe. Ceci a abouti à la signature du traité dit de Kinshasa, traité
de 1989 relatif à la délimitation de la frontière terrestre entre les deux pays. Il s'agit de limites frontalières d'environ 200 km entre le lac Mweru et le lac Tanganyika. Malgré tout, ce traité de 1989 n'a toujours pas été totalement exécuté, faute de moyens logistiques et autres pour le matérialiser. Dans la suite des événements sur ce litige, notamment en mars 2020, les troupes zambiennes ont commencé à occuper une partie du territoire congolais. Ceci a suscité la réaction congolaise qui avait trouvé cela inacceptable. Et la Zambie a fini par avouer que cela résultait d'un malentendu. Saisie par la République démocratique du Congo, la SADC a décidé la constitution et le déploiement d'une équipe d'experts techniques en vue d'effectuer une mission de vérification dans les zones frontalières affectées sur base des mêmes documents de référence produits par les deux parties. Des réunions par visioconférence ont eu lieu récemment au courant du mois de juin 2020, auxquelles ont pris part des représentants de Lesotho, du Zimbabwe, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Le rapport de la mission SADC effectuée du 22 au 29 juillet 2020 a abouti à la reconnaissance par la Zambie que les territoires frontaliers de Kalumbamba et Kibanga qu'elle avait occupés appartenait bel et bien à la République démocratique du Congo. Aussi, le début d'évacuation des troupes zambiennes des sols était une pour la période allant du 30 juillet 2020 au 4 août 2020. À la date du 4 août 2020, les services compétents en la matière et tous les responsables congolais et étrangers ont constaté le retrait effectif des troupes zambiennes. Le comité mixte a ordonné, par ailleurs, l'implantation de bornes en attendant la construction de bornes frontalières et des matériaux durables. Ceci, naturellement, n'a pas mis fin à tous les aspects de ce litige qui continueront à faire l'objet de négociations entre les parties. Sous la houlette de la SADC. En ce moment, la population congolaise concernée est en liesse, en particulier celle de Muliro. Elle a commencé à regagner les territoires anciennement occupés par les groupes zambiens. Il y a lieu de rappeler que la République démocratique du Congo reste attachée au principe de l'intangibilité des frontières tel que dicté par les différents instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré, en particulier la résolution du Caire de 1964 relative aux frontières héritées de la colonisation. Ceci a été maintes fois réaffirmé par le président de la République, garant de l'intégrité territoriale, notamment à l'occasion du Conseil des ministres du 31 juillet dernier, où il invitait les Africains à relever des challenges plus importants concernant le développement, la paix, la démocratie, les droits de l'homme, ou de se faire la guerre. En bref, ce ne seront ni les élucubrations des uns, ni les vociférations et les contre-vérités des autres qui empêcheront le président de la République de privilégier la voie du règlement pacifique des différends pouvant nous opposer à nos voisins avant toute autre option. Alors après cette déclaration du porte-parole du gouvernement, nous allons prendre quelques questions. On fait un seul tour. Vous avez une ou deux questions à poser. Il y a un micro baladeur dans la salle. On commence par Radio Kapi. Micro par là. Vous vous présentez et vous posez votre question s'il vous plaît. Allez-y. Paul Matin de Radio Kapi. Pendant qu'ils sont dans cette salle, nous venons d'apprendre qu'il y a 2 autres villages qui vont être libérés par les forces zambiennes. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? D'ailleurs, dans l'idée de votre question, il y a une part de contradiction, si je peux dire.
si vous me dites qu'il y a des villages de la République démocratique du Congo qui viennent d'être libérés par la Zambie, je ne sais pas, j'ai du mal à interpréter votre approche. Maintenant, si vous me dites que les troupes zambiennes qui avaient conquis une partie du territoire congolais et qui les ont libérés viennent de les reconquérir, là c'est un fait nouveau dont j'ai pas connaissance et qui sera naturellement susceptible d'une réaction vigoureuse de notre part. Et nous serons fondés à procéder de cette manière-là parce que nous avons l'appui de la SADC. Parce que ce que nous venons d'obtenir, c'est-à-dire le retrait des troupes zambiennes, c'est ce retrait et j'allais peut-être dire adossé par la SADC. Alors, où nous sommes sérieux, nous sommes membres de cette organisation, où nous ne sommes pas, alors dans ce cas-là, c'est d'autres voies qui seront sûrement appliquées par la République démocratique du Congo, et croyez-moi, nous en sommes capables. Mais je n'ai pas cette information au moment où je faisais ce texte. Deuxième question, Peterson, Livre Journal. Merci, Peterson, Livre Journal. Dans votre communication, vous avez dit qu'il y a des officiers occultes qui étaient à la tête de cette situation. Peut-on savoir, deux petites sous-questions, c'est cette situation de la Zambie, elle est à la Zambie, mais c'est le temps de l'Angola vient du côté de Kaïmba ou de centrale, dans la partie surface de l'Est, vous devenez quand même pas sûr. C'est dû à la responsabilité. Merci pour votre... Les dégâts causés par l'armée zambienne chez nous, même pas par rapport à la population du pays. Merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure dans mon texte que la République démocratique du Congo est respectueuse des engagements qu'elle souscrit. Et en particulier aux instruments auxquels elle a adhéré. Que ce soit les résolutions des Nations Unies, que ce soit les traités ou même les multilatéraux, la République démocratique du Congo a toujours respecté ses engagements. Libre aux autres de ne pas le faire, mais d'en subir les conséquences. Les conséquences, c'est d'abord être mis dans des pays qui ne veulent pas faire la paix avec leurs voisins. En tout cas, nous avons démontré, et les résultats sont souvent là, lorsque le président de la République s'est tourné dans les pays limitrophes, c'était pour rechercher la paix. Et cela s'est manifesté dans les faits. Nous n'avions pas eu d'ingérence, d'agression extérieure de la part des pays étrangers. Donc là, vous me parlez d'incursion angolaise, par exemple. Bon, en fait, là, c'est une autre réalité. Ce sont les Angolais qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont essayé de traquer les populations congolaises qui sont à la frontière de leur pays, pour des raisons qui leur sont propres. Souvent, vous voyez, suivez mon regard. Lorsqu'il y a des événements ou des circonstances particulières de caractère national de certains pays, souvent il est préférable de ne pas avoir des gens dont on n'a pas la certitude d'avoir l'identité, ou même dont on pourrait penser qu'ils peuvent influer sur le cours des événements. Donc pour l'Angola, la situation est moindre parce que l'Angola n'a pas attaqué le territoire congolais. L'Angola s'est mis à expulser les compatriotes congolais, ce qui n'est pas la même chose. Mais nous avons dit que nous suivions cette situation et les voies diplomatiques ont été relancées. Je pense que c'est une question d'interprétation, puisque nous-mêmes, je ne cache pas, nous sommes mis à appliquer des, j'allais dire presque homéopathiques, cette réciprocité à l'égard de certains
Angolais qui sont à notre frontière et qui ne sont pas en ordre de séjour. Mais je pense que les Africains sont suffisamment grands pour savoir que ce ne sont pas là les combats qui sont livrés. Il y a d'autres combats, comme l'a dit le chef de l'État, les combats du développement, les combats des droits de l'homme, les combats des respects des institutions, de la démocratie, qui peuvent nous aider à émerger. Et donc, pour ce qui est de l'anglais, je répète, les voies diplomatiques ont été actionnées et je pense que nous aurons de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Merci, on va prendre... Pour le reste, vous parlez de M23, si mes connaissances sont bonnes, ce n'est pas un État qui attaque le RDC, c'est une rébellion qui s'est constituée. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, la preuve de l'implication directe d'un État derrière ce M23. Donc nous voulons espérer que des États étaient habités par pareilles velléités, que ces États-là vont réfléchir parce que ce ne sont pas les moyens des répliques ni des réponses qui nous manquent. Pascal Moulebois, le RFI. Monsieur le ministre d'État, on constate qu'il y a un écart considérable entre le fait que vous rapportez la réalité sur le terrain. Ce matin, le chef du village de Banga était entendu là-dessus sur le territoire et qu'il y avait une trentaine de militaires rwandais. Je sais que les troupes rwandaises se sont retirées et vous parlez même d'une population laisse à raison de tous ces réseaux secrets. La SADC aussi qui a déployé des experts a fait aucune déclaration par rapport justement à cette mission qui a été dépêchée, mais vous sentez déjà une victoire diplomatique sur ce point. Vous devez nous informer aussi si les troupes rwandiennes sont bien sur le territoire congolais ou se sont complètement retirées. Oui, les troupes congolaises qui étaient dans ces villages, Kimbanga et de Kalumbamba, n'y sont plus. J'attends de vous un démenti là-dessus. En tout cas, vu de ceux qui ont travaillé dans ces officines qui veulent faire croire le contraire. Donc, elles n'y sont plus. Maintenant, le retour, vous pensez bien que quand vous avez un contingent important qui avait pris des dispositions pour demeurer sur le territoire congolais, ce contingent n'a pas toujours la tâche facile pour partir, pour quitter le territoire qu'il a occupé. Je ne suis pas ici pour vous parler de secret militaire, mais vous pensez bien que ces gens-là, pour affermir, si j'ose dire, leur position au départ, ils ont pris d'autres dispositions, des dispositions qui tendaient à empêcher les populations et les troupes congolaises à accéder effectivement au territoire. Ce sont des secrets de défense que je ne vais pas vous dévoiler parce que ce sont des secrets qui touchent parfois aux principes fondamentaux des Nations Unies. Et donc je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais je suis au courant de cela. Et donc il faut savoir que dans certains coins, ils ont mis un peu plus de temps à quitter que dans d'autres. Mais en gros, le gros des troupes est parti et les localités qui étaient occupées dont je viens de vous faire part, Banda et Kalumbamba, ces localités-là sont effectivement libérées. Et si vous avez des correspondants, je pense dans ce point-là, ils peuvent en témoigner. Et j'ai eu tout à l'heure des responsables du Tanganyika qui m'ont confirmé la nouvelle, mais maintenant, j'espère que vous ayez des sources plus fiables que les miennes. Bon, à vous de croire aux unes plutôt qu'aux autres. On va poursuivre cette fois-là avec Moyer Télévision pour l'émission. Monsieur le ministre, hier c'était l'Ouganda, le Rwanda, aujourd'hui on parle de la Zambie. Avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport aux dispositions prises, les mesures barrières, pour que demain ou après-demain, les populations avec les incursions des armées étrangères. On aurait aussi entendu que la Zambie avait demandé une prorogation de une semaine pour permettre à J'ai du mal à suivre votre présentation des mesures barrières, puisque nous parlons des problèmes qui touchent à la frontière, mais en fait, la liaison peut être faite en ce qui concerne la réouverture des frontières migratoires. Ça, je peux comprendre. Mais si on parle des attaques d'un pays contre un autre,
à ce sujet, je ne vois pas si les troupes zambiennes veulent rentrer au Congo et qu'il y a des dispositions qui affectent le monde entier. Je voudrais espérer qu'elles seront aussi munies des masques pour ne pas trop s'exposer. Donc le nôtre étant déjà dans cette posture-là de se proposer neuf, je ne pense pas que ça puisse poser problème. En réalité, pour les sites d'Ouganda et du Rwanda que vous avez cités, vous aurez compris vous-même que il n'y a plus, on n'entend plus parler de des bruits des bottes entre les deux pays. De manière en tout cas officielle, on n'en entend pas. Et même de manière officieuse. Donc il n'y a pas d'incursion étrangère, rwandaise, ougandaise sur le territoire congolais. Il y a des rébellions qui ont des racines dans certains pays frontaliers. Mais je pense, puisque ce sont des rébellions, elles commencent par s'opposer au pouvoir existant dans les pays voisins. Et donc, c'est difficile que ce soit le pays concerné qui appuie leur rébellion en vue d'agir contre notre pays. J'ai vraiment du mal à le comprendre. Et pour le surplus, je crois que la politique de bon voisinage, en tout cas poursuivie par le chef de l'État, est la bonne, puisque nous avons quand même 9 frontières. Si vous comptez les 9 frontières, je n'ai aucun bruit belliqueux émanant de telle frontière. Nous avons le Congo, la République centrale, et là où il y a des problèmes qui sont soit des rébellions, soit avec le Sud-Soudan par exemple, ou des actions, j'allais dire individuelles de groupes, comme les Mbonoro et consorts, et le M23, ce sont des rébellions. Ce ne sont pas des pays qui attaquent la République démocratique du Congo. S'agissant de ces rébellions, nous avons pris les mesures qu'il faut et des moyens pour y partir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je ne critique pas sur le plan catastrophique. Mais une petite question de précision. Vous parlez des troupes zambiennes qui ont quitté le sol congolais. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'ils ont quitté le sol congolais? Je vous ai entendu dire que dans certains villages, ils ont pris du temps. Ça ne s'est pas passé le même jour. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions quant à la date, au jour, et comment est-ce qu'ils sont partis? Et pourquoi vous n'avez pas communiqué plus tôt sur cette République démocratique? Merci, bon, je ne sais pas. Nous avons une façon de communiquer. Nous avons institutionnalisé presque le Conseil des ministres et les comptes rendus. Avouez que une irrégularité comme celle-là n'a pas eu lieu par le passé. Et donc c'est parce que c'est un souci de faire en sorte que la population congolaise soit au courant très rapidement des grandes décisions qui se prennent au niveau de ce pays. Et donc, dès lors que cette situation était mûre pour être communiquée à la population congolaise, cela a été fait. C'était le sens de la déclaration qui a été faite au Conseil des ministres par le ministre de la Défense et soutenue par le président de la République et rapportée par moi-même à l'occasion du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 31 juillet. 31 juillet, donc je pense que c'est moins d'une semaine. Maintenant, j'aurais peut-être fait preuve de plus de célérité, mais je ne sais pas si vous avez suivi le 31, vous aurez été déjà informé à un bon journaliste tel que je vous connais. C'est une question plutôt qui m'a suscité ma réaction particulière, mais je peux vous dire que c'était le bon moment. Le 31 juillet, on a lancé déjà, et les troupes zambiennes, en tout cas la République du Zambie, a sollicité officiellement un retrait, un délai supplémentaire de 7 jours. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des particularités pour ce retrait. Vous pouvez très bien avoir conquis un territoire, facilement installer tout ce que vous pouvez installer pour mieux vous défendre, ou plutôt pour empêcher les populations d'avancer vers vos bases arrière. Mais le moment venu, quand il faut quitter là-bas, il faut démanteler tout ce que vous avez mis. Suivez mon regard. Donc c'est pas toujours évident. Je ne veux pas ici mettre à mal nos voisins qui ont fait preuve quand même de bonne volonté inutile, en les exposant à diverses réactions de la communauté internationale par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc je peux vous dire que
on n'a pas eu de retard à communiquer et à la date d'aujourd'hui, en tout cas au 4, les troupes zambiennes, le gros des troupes zambiennes ont quitté le territoire congolais. Là où vous pouvez retrouver, c'est plutôt des cas dont je viens de faire part. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations particulières qui ont été créées en vue d'empêcher nos populations et nos troupes d'arriver jusqu'à eux. Et puis maintenant, il faut démanteler tout cela. Je ne peux que parler en termes diplomatiques pour ne pas trop exposer nos voisins qui ont osé faire ça. Et donc, à la date d'aujourd'hui, je vous confirme que le gros des troupes zambiennes, en tout cas, ont quitté le territoire congolais et qui en reste là, ça et là, juste pour des raisons peut-être de logistique qu'il faut assurer. La prochaine question avec Jean-Luc Oumando. C'est Jean-Luc Oumando pour la BFM. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes suffisamment renseigné. Où se trouvaient les militaires congolais quand les militaires zambiens étaient là? Il y avait une distanciation physique, il y avait une ligne de démarcation. Quelle était la réalité sur le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez évoqué la jeunesse du conflit, tout ça, depuis les colonialistes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la raison qui a fait que la Zambie envoie ses troupes au Congo n'existe plus? Ok. Merci d'abord pour ce qui est de... il y a sûrement quelqu'un entre vous, journalistes, qui doit connaître le nombre de kilomètres carrés de notre pays et la longueur de nos frontières avec. Je ne peux pas, à combien de troupes élèverait notre armée pour mettre à chaque point la frontière militaire attendant un ennemi. Je ne pense pas que les troupes que nous avons suffiraient à faire cela. Parce que, comme l'a si bien souligné un de vos collègues ici, je vous dis, alors de là à côté, Dieu merci, nous avons fait la paix avec tout le monde. Et donc c'est ce qui justifie qu'on ne puisse pas avoir des troupes, j'allais dire, abondantes à toutes les frontières. Surtout que nous ne sommes pas habitués par les volontés à l'égard de tous ces autres pays. Donc, nous avons été surpris, c'est pas se le cacher, nous avons été surpris à notre bonne foi. Nous étions en symbiose avec les voisins, parce que nous avons, avec une approche, j'allais dire, de paix dans nos relations bilatérales, nous avons donc été surpris, comme cela arrive souvent, par ceux qui n'ont pas les mêmes visions que nous. Donc nous avons été, je l'avoue, surpris par la soudaineté de ce qu'en fait, comment dire, zambiens. Et une fois qu'ils sont entrés, sachant qu'une réaction devait être naturellement, devait suivre naturellement cette entrée, nous le faisons de précautions d'ordre militaire et sécuritaire. Donc, ils nous ont empêchés d'aller sans gros dégâts humains vers eux. Je veux rester diplomate dans ces approches-là. Donc vous comprenez que, par conséquent, si nous devrions avoir des actions sur un côté aérienne, etc., nous aurions créé une situation de combat. Parce que rien ne nous aurait empêché d'aller faire la guerre à l'intérieur de la Zambie et donc nous aurions, j'allais dire, le conflit à un niveau qu'il n'aurait pas mérité. Mais ce qui est dit, les résultats obtenus montrent bien qu'entre la diplomatie et la guerre, mieux vaut obtenir les résultats de la diplomatie que les résultats de la guerre. Les résultats de la guerre mènent avec les faits, des morts et des situations peut-être irréversibles. Alors pour ce qui est des raisons qui peuvent nous pousser à croire que c'est fini, c'est parce que nous avons un organisme qui s'est
l'administration, si vous aurez à poser cette question. On commence par la RTVA, pour passer le micro aux autres, en boucle la boucle sur l'excellence à l'état. RTVA. Merci, Jacques Mouba, pour le temps de la RTVA. Monsieur le ministre, je suis resté un peu sur ma porte tout à l'heure quand vous répondiez à mon confrère avec Mando. Je voudrais savoir aujourd'hui, vous qui avez parlé, vous, c'est-à-dire le gouvernement congolais, qui a échangé avec l'Assemblée, quelles sont les vraies motivations de cette occupation sanguine? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi seulement maintenant en 2020? Puisqu'ils ont quand même espacé un certain nombre d'années, pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué chez nous? Une défense de la défense? Un leadership qui n'est pas... vous comprenez ce que je veux dire? En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement pour venir au mois de mars 2020 en République démocratique du Congo? Un dernier aspect, après l'occupation, vous avez dit qu'on va placer les bornes, c'est un premier point. Et qu'est-ce qu'on envisage à long terme? Ériger des murs pour séparer définitivement les frontières. Qu'est-ce que vous avez conçu comme stratégie à long terme? Merci Jacques Mouba. Joël Kabé. Joël Kabé Ndangal, Joël Impact Monde. Excellence, je rebondis pratiquement dans le même sens, mais cette fois-là, revenant sur la question par Peter Thierry du Romuald posée pour savoir, vous avez parlé des officiers. Est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on peut le connaître réellement? Parce que nous partageons avec la Zambie au moins 1000 km. Depuis 89, il y a eu une petite frustration entre les deux pays. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas connu de problème avec la Zambie. Les Zambies, on y entre, on sort, on les reçoit, on parle avec eux. Ça n'a jamais posé de problème. Alors, quels peuvent être ces officiers qu'on les identifie pour arrêter? Parce qu'on ne veut pas avoir la même situation qu'autorité dans les frontières congolaises. Merci. Audemars Mouba. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voulais revenir à la question des chercheurs. Je ne saurais pas me présenter Edmond Duba pour le compte objectif. Quelles sont les leçons à tirer après ce retrait des militaires zambiens? Et puis la dernière question, quand c'est le Congo, on attend des fois les militaires arrêtés ou soit tués dans d'autres pays, les pays frontaliers notamment. Pourquoi le même respect n'est pas réciproque? Pourquoi la RDC agit toujours en fonction de cette? Passez le micro à votre voisin devant. Voilà. Patrice Bourg. Merci Patrice Bourg pour le journal. Dans le sud de l'Équateur, les RDC donc ne connaissent pas le français. Il faut aller au Bengala, et le cadre national. Monsieur le ministre, Baïmoka, Baïmoka, Bakonga, Sol. Le Cameroun ne serait plus que la développement en Boka Zambie, pas trop que le cadre en Boka RDC. C'est ce qu'on dit c'est au bon salaire du Kima. Mon niveau de bouche va être surtout, pas trop que la mission le cadre en Boka Zambie. Et la ligne de que le problème, il y a la service de la mission à l'État, c'est délicat. Merci. Ok. Excellent, c'est pas difficile. Aujourd'hui, les financements qui sont là, pour nous, RDC dans le Congo, surtout pour le sous-subat de côté de la Bango, dans le dossier d'intervention, il y a Sadek Tépé, il y a le sous-subat de côté de la Bango, et lui qui a fait ici. Na bango pour la bana ya Congo démocratique wana tokolelaka Angola bakobetaka bana Congo, Rwanda bakokota na mimboka na biso babili basali nyonso babili parce que bali toyokolo badéfense na bango ezali te mpona kodéfendre mpona kodéfendre baintérêt na biso lelo likambo ya lingo pour loba basoda bakoteli biso terroriser peuple pour dire de Kama. Le lot de l'élite de Gabini, de Dina Bango, et l'autre de nous garantir la frontière. La plutôt que la banque est sous ou bien par respecter dans le droit de la Merci. Merci à Pornier cette fois-là. Ok, après, vraiment,
les deux dernières, la prospérité et puis les 5 heures. On termine par là. S'il vous plaît, vous passez le micro à la prospérité. Prospérité et puis les 5 heures. Merci beaucoup. Tout coordonné sur le plan du journal de la prospérité. Monsieur le ministre, nous restons face à une certaine ambiguïté. Au début de votre allocution, vous avez fait mention du retrait effectif de ces emplois. Mais en évoluant, nous voyons que vous évoquez un flou relatif à des stratégies militaires qui peuvent prendre en effet. Qu'est-ce que la population peut reconnaître? Il y a des faits effectifs. Il y a encore des restes des contingents militaires zambiens, sur le sol de la RDC. Merci. On termine avec tous les 50. Et le ministre va répondre à toutes ces questions. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes la 8e armée, la 8e puissance militaire sur le continent. Les ambassades et les attachés militaires. Ça signifie aussi que les ambassades veillent sur les intérêts de notre pays, là, auprès du gouvernement, ils sont donc attribués. Quelles sont les vraies informations que vous avez eues avant le déploiement des troupes indiennes à notre frontière jusqu'à traverser pour nous intimider? Deuxièmement, une armée qui n'a que l'intelligence destinée pour négocier, pourquoi une armée redoutée sur le continent, pourquoi faire preuve de cette adresse? Merci. Excellence, vous pouvez bien répondre à ces différentes questions de la conférence. Ok, merci beaucoup. Il y a des questions qui se recoupent, mais après je vais essayer de faire plaisir pour que chacun des intervenants puisse se retrouver dans cette question. La RPGA, la motivation véritable des Zambiens. La motivation véritable des Zambiens, c'est, comme d'habitude, lorsque les territoires n'ont pas été bien tracés. Vous connaissez ce qui est apparu chez nous dans nos pays. Les tracés n'ont pas forcément respecté les volontés des autochtones. Et donc, il se trouve que par-ci, par-là, une pointe par-ci, une saillie de l'autre côté, fasse que les gens qui sont d'un côté estiment qu'il serait mieux de l'autre côté plutôt que du côté où ils se trouvent. Et donc, quand vous mélangez tout cela, et je réponds ici à une autre question qui va venir, aux velléités de certains États de ne pas voir à leurs frontières des gens qui pourraient bouleverser la donne politique chez eux d'une manière ou d'une autre, suivez mon regard, eh bien, ils sont souvent, ces dirigeants-là sont souvent prêts à tout pour qu'ils puissent, j'allais dire, faire respecter à leur manière leur volonté. Hein. Et donc, ça pousse par un élan de pseudo-nationalisme certains à ameuter les foules, les populations, à croire qu'ils ont droit à une partie du territoire de leurs voisins. Et c'est ce qui arrive souvent. Et ce qui est incompréhensible, c'est que ça vienne, qu'au niveau le plus élevé de l'État, on puisse cautionner cela. Mais l'État a ses structures, l'État zambien comme le nôtre, et je suis heureux de constater que, in fine, puisqu'ils font partie des organismes comme le SADC, ils ont fini par, j'allais dire, accepter ce constat-là qui est fait, je pense, définitivement en tout cas, pour tout ce qui est frontière terrestre. Je suis convaincu qu'on n'y reviendra plus. Et donc, les bornes qui ont été tracées, bon, écoutez, au niveau terrestre, c'est un accord, c'est un engagement. Plusieurs pays font partie de SADC et on ne voit pas la communauté internationale suivre un pays qui a été, si je veux dire, mis à mal par un organisme comme une organisation comme le SADC et revenir plus tard, sauf à vouloir créer des précédents qui sont dangereux.
très dangereux. Et d'ailleurs, le fameux traité de 1964 du Caire a justement eu pour fondement, philosophie, de tout faire pour que l'intangibilité des frontières soit maintenue. Impact News parlait des officines et de la République qui a une frontière d'à peu près 2000 km de ce côté-là. Les officines, c'est quoi? C'est ceux qui, ayant constaté ce que je viens de vous dire, que des réunions de la SADC ont eu lieu par visioconférence, ont été convoqués. Les journalistes se suivent. Ces réunions ont eu lieu. Les grandes décisions ont été prises. Le constat a été fait contradictoirement sur la base de mêmes documents en possession de la Zambie et de la RDC que les territoires concernés appartenaient à la République démocratique du Congo. Je ne vois plus comment alléguer autre chose, sinon que dans un but de chercher à nuire à la diplomatie congolaise et au résultat qu'elle est en train d'obtenir sous le leadership du chef de l'État. Et pour ce qui est des officines encore, je dois dire que très peu de gens qui ont capté ces nouvelles, ces nouvelles qui ont été données par-ci par-là, ont réussi à faire des enquêtes. Sinon, moi je vous le dis, il y a votre collègue qui est là qui m'a parlé d'une situation, mais je vais y revenir au bas de ma feuille pour dire que la guerre, quand vous faites une guerre, je les répète ici, j'y reviendrai, vous avez des troupes que vous mettez en branle pour accomplir vos besognes, mais lorsqu'il s'agit de quitter, eh bien, c'est-à-dire que si on ne leur accordait pas ce délai-là, ils seraient peut-être en situation de prétexter qu'ils ne sont pas, ils ont une logistique assez lourde pour pouvoir, comment dirais-je, partir d'un seul coup. Mais je peux vous dire, j'insiste là-dessus, il y a des éléments que je ne peux pas mettre à votre disposition pour des raisons de commodité diplomatique qui font qu'il faut qu'ils terminent ce qu'ils avaient mis comme structure pour empêcher les troupes congolaises et la population congolaise d'arriver jusqu'à leurs frontières. Et ça, c'est pas une tâche facile, mais le gros des troupes telles qu'elles étaient alignées, elles sont parties. Donc on peut dire franchement qu'en tout cas, et si ces localités-là qui ont fait problème sont déjà libérées. Edmond Izuba, nous laissons attirer du retrait. Et quand est-ce que le Congo continuera à gémir, si je veux dire? Les leçons à tirer, c'est que il nous faut plus de coopération entre les pays pour mieux nous comprendre. Surtout, viser entre pays qui ont des frontières qui posent problème, parce que nous connaissons. Donc nous savons qu'avec tel voisin, nous avons des problèmes, mais ces problèmes, c'est en parlant, c'est en communiquant, qu'on arrive à mieux appréhender les souhaits des autres par rapport à ce qui est intangible. Mais il faut d'abord que les voisins qui sont à nos portes puissent intérioriser ce principe-là de l'intangibilité des frontières. Parce que si on ne le faisait pas, c'est l'Afrique tout entière qui va, partir en vrille. Et pour ce qui est donc du journal, le journal à Lingala, mboka na biso ezali mboka babolole te, eza pe mobobe te na miso ya bamboka nyonso etikali. Ndeko moko atangaki awa alobi te na mpinga na biso mazali na molongo ya mwambe okati ya mampinga nyonso ya Afrika. Donc tozangi bibundeli te, kasi toyebi conséquence ya bibundeli na bitumba biso moko tovivre yango na mboka na biso awa yango tolingi te, pe tolingi tozala modèle na kolakisa
exemple na bamboka mosusu il y a respect, il y a parole donnée. Biso to signer ba traité, to adhérer na ba traité, to lingi to respecter yango. Soki bato mosusu na bolole na bango, to na motala likundu, to na égoïsme balingi ba luka ba ya koyiba mwanda mboya mboka na biso to landa exemple wana te. To kozala obe parce que surtout to comme l'état de droit, surtout to état de droit na mboka na biso to respecter y compris ba texte oyo biso to adhérer nango oyo ezali na valeur monene na kati ya constitution na biso. Donc to kobangelo côté pe tozali tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi a dû déjà ma mesure pour former bien former ba pinga na biso ko pesa bango ba moyen logistique ba moyen ya ko vivre oyo sala te bato ba monate l'état penza aza na reconnaissance na mosalo bango bazo sala na makilo bango bazo kotangisa. Ndeko Fabrice alobi pour la ligne tokende kaka na ba SADC alors que tozana ba pinga ya solo yango na lobi eza réponse na repesa kaka yango oyo na pesi na ndeko ya le journal, c'est-à-dire que biso tango toza ko signer mikanda oyo eza ko lakisa biso ete soki to signer kimia ezali na ba frontière na biso toza na ubangi kobuka mibeko wana tosenga tokanisaka te eza pe bongo mpona bavoisin nyonso mpe naza na eliki ke ezali bongo pamba te soki natali na bavoisin libwa oyo toza na bango voisin oyo ayi kosala biso nungunungu na frontière mikolo ezali kaka moko bao mosusu baza korespecte mpe maloba mpe makambo oyo bango bakoma oyo bandima na mibeko likonzi na bango. Donc na yango biso toza tokotikala mpe kaka korespecte yango parce que ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki Afrique eza na besoin ya babitumba te yango te moto korésoudre problème ya nzala, problème ya classe ya bana, problème ya santé ya bana, problème ya développement économique na biso. Toza na besoin ya kimia liboso so tobandi biloko wana tokende mosika te et aza koespérer ke bamboka nyonso bazala na même compréhension ya problème wana. Ndeko ya prospérité alobi peut-être cause à la flou kolonga mapinga ya Zambie balongwe na mboka na biso ngana alobi awa il faut que la troupe zambienne bazalaki kuna bazalaki même kosala barotation na bahélicoptère baavion bani lelo soko moni bandeko na biso na bamboka nga na tali na kibanga na kalumbamba bango nyonso bazali na kimia na pesi bino défi oyo aza na moto avandi na mboka wana boza bapanzisango to boza na correspondant kuna abenga kuna atuna soki ya solo batroupe zambienne na bamboka nga na tangi balongo te mais so balobi batroupe zambienne baoccupé eza forcément bamboka wana kaka te parce que bakozala bakangi Kisasa bato bobengani bango mais bato bazana na maluku basisi na kolonga noki te to par rapport à ici biso zali. Donc tout ça faut retenir compte na yango, mais ce qui est vrai c'est que l'engagement a été pris au niveau à SADC. Pour continuer la négociation, je continue pour ça la délimitation à Makambo et tali ba lac ba mai ba frontière à mai et ça continuer mais il y a ma belé et c'est une solution parce que ici mon ami ba géographe ba cartographe ba expert sur ba qui ba tali traité où ils allaient signer na 1894 na oyo to signaki biso na Zambie na 1989 batali te surtout landi ba traité wana mabele o bango bazali koya koluka ezali effectivement mabele na biso eza ko senga bitumbate pour la kozwa yango. Voilà eloko na kokoyo bisabino pona yango o etali télé 50 na lobaki makambo ya mapinga na biso ndenge ezali mutu ya mwambe okati ya mapinga ya Afrika mobimba pe omituni soki toza na ambassadeur na attaché militaire te bamboka wana bayebisa biso masolo toza na bango mais masolo nyonso eza masolo ya koyeba mpenza nyonso te et puis pour ne rien vous cacher batakaki biso par surprise justement bato oyo eza neti yo oza na ndako na yo
oyebi bato baoya yiba na ndako na yo oyebi bango ke oyo akoya te oyo akokota te me mbala moko moto oyo okanisaka akokota te akoti me yo ozalaki diba okonstate kaka ke ye vraiment aye parce que yo tikala ye porte aye akoti adu plat atengami tout la mwisi donc eza kaka à peu près ndenge moko ntango oya kosutuka après wana ozoluka ndenge nini obana okanga baporte okanga porte mais okomi mpe mayele mbala nsima na yansi bamaster tu baoya même aza nani koloba asukola maboko na savon ozwaye batempérature alors que kala okota sans masque sans ozwaye température sans osukole maboko mais okomi moto ekenge puisque ekenge fait l'homme alors mpona oyo etali bainfo oyo eza à notre disposition ndenge nalobi wana toza na bainformation oyo ezolakisa biso te mbala oyo effectivement parce que bacontact ezali bachef d'état eya des secrets onga nakoloba na bino te nakoloba te ke mokonzi ya zambie asololi na mokonzi na biso toza na baréunion mosusu ezali susu encore na visioconférence lelo me nakoki otia nyonso te oyo bakoloba tokoyebisa bino oyo tokoki oloba ya likolo moyo mokonzi ya mboka kosola na moninga na ye mokonzi ya zambie to mokonzi ya mboka nini tokoki koloba ngo awa te. Donc voilà, et nous on a en tout cas, il a succès, il a succès à Ingala, mais nous avons un bon canabiso. Je vous remercie beaucoup d'avoir prêté attention à mon propos. Et je reviendrai à vous incessamment dans un autre format, parce que j'ai compris que de la population et vous-même, vous aviez besoin d'une information vraie, juste et directe. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence, d'avoir accepté de répondre aux questions des confrères. Merci, chers confrères, pour toutes ces questions. Vous qui avez fait le relais de la population, nous espérons que tout l'éclairage a été donné sur ce litige entre nos deux pays, la RDC et la Zambie. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir aidés, mais merci surtout à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous à très bientôt. Au revoir.